La liberté. Alors, Luc, Don Lemon, qui est un ancien journaliste de CNN, qui a été arrêté par des agents fédéraux, est-ce qu'il avait vraiment brisé la loi? C'est à Minneapolis. Est-ce qu'il a vraiment participé à des manifestations puis il s'est montré violent? Ou c'est une vengeance encore de Trump? Écoute, tu vois, moi, j'ai hâte de voir la suite de ce dossier-là, encore une fois. Parce que Don Lemon, on a la conversation au moment où il est dans l'église avec les manifestants. On a la conversation qu'il a avec les représentants de ICE. Et dès le départ, il s'identifie comme journaliste et il prend la peine de dire « Je ne fais que prendre des images, je ne suis pas dans le groupe ». Donc, cette arrestation-là, elle a été celle des manifestants. Cette manifestation-là était spectaculaire. On disait on a interrompu le culte. Mais normalement, c'est des choses qui relèvent des forces de l'ordre, de la police locale. Déjà que ICE intervienne dans ce dossier-là, on était à la limite, finalement, entre guillemets, de la légalité ou des champs de compétences. Et Don Lemon s'identifie comme journaliste dès le départ. On en est maintenant aujourd'hui, si on s'en remet à ce que dit la porte-parole de la Maison-Blanche, Mme Leavitt, on en est maintenant à 3 arrestations de journalistes. Tant et aussi longtemps qu'on ne va pas plus loin et qu'on n'en dit pas plus sur les motifs de l'arrestation, on est carrément en train d'enfreindre le premier amendement. Donc, une fois de plus, dans le cas de Lemon, c'est un ancien animateur populaire à une certaine époque de CNN. C'est quelqu'un qui menait une véritable charge contre Donald Trump, mais de mener des charges contre Donald Trump, ça n'empêche pas normalement un journaliste de faire son travail sur le terrain. Et surtout, ça ne le prive pas de l'impact et de l'application du premier amendement. Écoute, Luc, ils ont tenté de changer le narratif à la Maison-Blanche concernant cet infirmier-là qui a été abattu par des agents du ICE à Minneapolis. On a sorti une vidéo où ça le montrerait, lui, en train d'être violent envers des agents de ICE, de donner un coup de pied sur un des véhicules. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment lui? Voilà, écoute, moi, ce que j'ai vu, ça semble être une vidéo qui est authentique et l'information va être circulée peu de temps dans les heures qui ont suivi la mort de l'infirmier Pretty. Quand je disais parfois, faut mener une enquête, faut savoir s'il n'y a pas eu des événements avant la vidéo, puis là, c'est littéralement longtemps avant, c'est-à-dire une semaine avant. Donc, ça aurait pas été la première rencontre de Pretty avec les agents du ICE. La de fond demeure qu'il ait déjà manifesté, qu'il ait déjà eu maille à partir avec les agents du ICE. Est-ce que ça justifiait qu'on l'abatte de 10 balles, alors que sur la vidéo qu'on voit, il ne semble pas être en train de menacer les policiers, au contraire, ou les agents, et qu'on lui ait retiré son arme. Donc, ce sont des éléments de contexte qui sont importants. Si jamais, après l'enquête, on décide, par exemple, de poursuivre, de suspendre définitivement les agents. Donc, ce sont des éléments de contexte importants, mais à mes yeux, puis selon ce que je lis un peu partout, ça ne justifie pas ce qu'on a fait quand on lui a enlevé la vie. Et en terminant, qu'est-ce que tu penses de tous les documents concernant Epstein qui sont sortis? Donald Trump, son nom apparaît à de nombreuses reprises. Il aurait, selon certains témoins qui ont porté plainte, il aurait participé à des orgies, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens de sa base qui vont se retourner contre lui? C'est intéressant parce qu'on l'a vu avec ICE. Il y a une toute petite partie de sa base qui est présentement déçue de Donald Trump. Pour l'essentiel, ils sont restés derrière lui. Donc, est-ce que d'ajouter ce qu'il fait comme président à ce qu'on va montrer photos et vidéos à l'appui dans le dossier Epstein, ça peut achever de convaincre cette base-là? Moi, je pense, et je le répète depuis longtemps, que le noyau dur va le suivre jusqu'au bout. Pour les élections de mi-mandat, ça ne se jouera pas avec ce noyau dur. Ça va se jouer justement avec ce petit bout de base qui s'effrite, les indépendants, les indécis, ceux qui se disent, même ceux qui ont voté Trump en étant, par exemple, indépendants ou indécis, on n'a pas voté pour ce qu'on voit présentement. Donc, à ce chapitre-là, ça ne peut être dommageable pour Donald Trump et les républicains d'ici novembre 2020. Merci beaucoup, Luc. Bon week-end. Salut. Bon week-end à toi aussi.